Eh bien, salut, aujourd'hui on est samedi 12 avril. Écoute, moi j'étais persuadée qu'on était dimanche, mais on n'est que samedi, donc c'est cool, il reste encore un dimanche. Ça fait deux dimanches en vrai. Samedi, jour de Saturne, le temps, Chronos, les karmas, les cycles. On est le 12, donc pour le coup le cycle se finit. Hein, on a bien nos 12 mois. Nos 12 heures du jour, 12 heures de la nuit, c'est vraiment 12, c'est le temps. Hein. On a déjà dit la dernière fois que c'est pas le pendu, c'est la pendule. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tu sais, comme les vieilles horloges comtoises, là, avec contrepoids et que ça faisait clic-clac, clic-clac. Euh, du coup, c'est aussi la fin d'un cycle de la Lune avec l'apothéose de la pleine Lune. Alors on peut dire que c'est l'apothéose, hein. Je te parlais d'apothéose la dernière fois. Et ben la Lune aussi, elle a une apothéose. Et c'est cette nuit, justement, à 2h22 du matin, ça sera la pleine Lune rose. Alors ça chamboule, hein, tu vois bien. Euh, et on est un peu sur une vibe de se connecter justement à ces moments forts. Oula, ça c'est ma fille. Euh, ouais, des moments forts de la vie. Du temps qui passe, tempus fugit. Il y a bien 12 lunes. Il y a bien... il y a bien un temps qui file, quoi. Il faut toujours se recentrer dans ce temps. Se recentrer dans sa vie, dans son temps. Prévoir des choses, envisager l'horizon. Mais bien sûr, tu vois, être dans un présent actif, pas dans un passé subi, pas dans un futur qu'on est obligé de programmer, évidemment, on est obligé de programmer des choses pour le futur, mais on voit bien que tout ce qu'on programme, on est bien obligé de le réévaluer sans cesse. C'est ça être dans un présent un peu actif, c'est-à-dire que établir un programme et puis le changer au fur et à mesure et en le changeant au fur et à mesure, ne pas en être perdu, déstabilisé, mais au contraire, voilà, c'est comme les... Tu sais, comme quand tu couds quelque chose à la machine, tu as un fil au-dessus, un fil en dessous, et c'est deux fils qui se mélangent, qui te font ton trait de couture. Et ben c'est pareil, toi, tu as un trait de décision, de choix, et puis t'as le deuxième fil, c'est le fil du temps, c'est le fil des événements, c'est le fil des karmas, qui se... Et c'est ces deux fils tressés-là qui te donnent, voilà, ta trame, ta couture, ton fil, ce à quoi tient ta vie, ton temps sur Terre, tu vois. Euh, du coup, et on est sur ce 12 là, qui est un accomplissement, et veiller finalement à être toujours dans l'accomplissement de sa vie, et ne pas être dans le fil du bas, tu vois. Ne pas être dans le fil où tout ce qu'on
ne rien décider, laisser faire, une trame ou des volontés ou prendre sa vie en main, sont sacrés, ce qui fait que, enfin, réaliser, on avait la dernière fois réalisé ses rêves, mais on est sur un peu réaliser ses rêves si tu veux. Je sais pas, c'est, tu vois, c'est une phrase qui semble aussi très bateau, tu vois, en disant, bon ben, comme si le rêve, ça doit rester toujours en état de rêve, complètement en opposition directe avec le fait de réaliser quelque chose. Et même moi, tu vois, quand je pense à ça, réaliser mes rêves, c'est un côté très, ça fait très utopique dans la vie. Mais par contre, si tu mets réaliser tes objectifs, là, ça devient concret. Mais si tu reconsidères les mots et que tu sous rêve, tu vois, on fait une équation, rêve égale objectif égale envie ou besoin ou nécessité du cœur, euh, ben si tu fais rêve égale besoin de satisfaire mon cœur égale nécessité, bah du coup tu peux faire réaliser tes nécessités, réaliser tes objectifs. Ça semble pas complètement bidon. Tu vois, en fait ce qu'il faudrait c'est arrêter de considérer les nécessités de notre cœur comme des fantasmes irréalisables. Et le fantasme, tu l'écris soit avec un F, soit avec un PH, qui est la notion psychologique de, de, de l'acception du fantasme. Et ben, tu verras que finalement, considérer ta vie et le temps que tu as dans tes mains, c'est pour réaliser tes objectifs. Tu vois, et lui, la pendule, il a oublié qu'il avait des mains, tu vois, il les cache derrière son dos. Et pourtant, il te regarde comme la justice, hein. Il a le même regard, il est bien de face. Il n'y en a pas beaucoup des arcanes de face, tu vois. Regarde, le chariot, il regarde de côté. L'impératrice, elle regarde de côté. Lui, il est pas très gentil, mais il regarde bien de face. Lui, il est de côté, et hop. Tu vois, justice. La papesse, c'est de côté. Il y a le soleil aussi qui nous regarde bien de face. Mais en personnage, regarde, de côté, de profil, de côté, de côté. Le soleil, bon, bah, il regarde par terre. Lui, là aussi, il nous regarde de face. Bon, il louche un peu. Cela, il ne nous regarde pas. Et voilà. Ah, il y a un peu l'ange aussi. Ouais, il n'y en a que quelques-uns hein, qui sont... Tu vois, et ceux qui regardent bien en face, peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. Tu vois, c'est... Finalement... Il a peut-être envie de te dire par là qu'il regarde ni le passé, ni l'avenir. Ah, pardon, elle s'est perdue, j'en avais pas dit. Ah, c'était le diable qui regardait de face. Encore que lui, il regarde pas vraiment de face. Enfin, il regarde de face, mais... C'est-à-dire que c'est maintenant que ça se passe, l'affaire, quoi. Hein
Bien sûr qu'il faut prendre le temps qu'il faut prendre. En même temps, on peut pas, forcer. Il y a des choses qu'on peut pas forcer. Il y a des déroulements qui prennent le temps dont ils ont besoin. C'est ça aussi qu'elle nous dit la pendule. Il y a des moments, c'est pas le moment. Il y a des moments, c'est pas prêt, c'est pas mûr. Tu vois, les choses, les maturations, les évolutions, ça prend du temps. Euh, et même si, je te dis, voilà, on prévoit des choses, des fois, les prévisions qu'on a, les visions d'avenir qu'on a, c'est des leviers pour nous faire agir, pour nous faire bouger, pour nous faire réaliser des choses, mais que finalement, l'objectif en soi ne se réalise pas. Euh, Comme je te le disais, ça peut te permettre de réaliser quelque chose d'encore mieux. Hein. Pour autant, ben, autant qu'on peut essayer de naviguer avec le courant et pas à contre-courant. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien sûr que ça permet d'aller plus vite, évidemment, quand tu vas dans le sens de la réalisation de toi et, comme je te disais, de tes objectifs qui ne sont pas qui sont des rêves. Tu vois, dans tes objectifs, tu mets tes rêves, c'est-à-dire les choses qu'au fond de ton cœur, tu souhaites voir se réaliser, tu souhaiterais vivre, tu souhaiterais... et c'est peut-être là la marche invisible, les fameux plafonds de verre dont on parle, quand on parle de ne pas juger, c'est-à-dire de pas présupposer que quelque chose qui serait super ne serait pas à ta portée, ne serait pas dans ta possibilité de réalisation. Tu vois, c'est pardon, de présupposer que t'as pas droit au meilleur dans ta vie en vrai. Tu vois, que t'as droit qu'à des trucs qui sont, je sais pas moi, enfin, il n'y a même pas de valeur, tu vois, de moyen à médiocre, ou en tout cas juste, en tout cas que tu aurais droit que aux choses que tu n'as pas décidé, que tu n'as pas choisi toi-même, tu vois. C'est-à-dire que, ben voilà, quand on est petit, eh ben, tous les choix sont faits pour nous, par nos parents, par nos professeurs, par nos je sais pas qui, nos familles, nos machins, nos bidules. Et, et ce qu'on nous dit que sont, tu vois, encore une fois, ces histoires des codes des uns et des autres, des codes de la société, des codes des milieux dans lesquels on vit, le code des temps, des époques dans lesquelles on vit, qui changent. Hein. Donc évidemment, tout se change. Et puis voilà, des sociétés dans lesquelles on se trouve. Encore une fois, les codes de ici, France 2025, sont pas les codes de tous les pays dans le monde en ce moment. Hein. Loin de là, en fonction des moyens, des religions, de tout un tas de paramètres. Hein. Mais tous ces codes-là, qui sont un peu ces histoires de notre époque, de notre, de notre temps, de notre pendule, tu vois, ces codes-là, ben là on te dit que ces codes-là, ils ont fait leur temps, ils sont arrivés au bout, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop, on recommence. Et qu'est-ce qui va nous arriver?
il va nous arriver qu'on va mettre maintenant, à partir de aujourd'hui, à partir de l'apothéose, de la pleine lune, ce que nous, on souhaite, nos objectifs, nos envies, nos réalisations, les envies qu'on a personnellement, au fond de notre cœur, et que ça plaise ou pas. Tu vois, l'histoire, elle est... tu vois, c'est personnel, la vie. C'est à toi qu'elle a été donnée. C'est à toi qui est confié ce temps-là. Cette possibilité d'expérience. C'est pas... Et chacun a sa possibilité d'expérience. Du coup, chacun a sa propre réalisation. C'est-à-dire que, tu sais, faire un métier ou avoir une position sociale pour faire plaisir à ses parents et pour être dans une lignée, ben, en fait, tu as le droit aussi de le, de l'arrêter, de le refuser, de prendre ta vie en main. Tu vois, moi, ma petite nièce, pendant hyper longtemps, elle voulait pas passer son permis parce que sa mère, elle avait pas son permis, parce que le père de sa mère n'avait pas son permis. Et donc, il y avait comme un truc que, ben, une espèce d'injonction familiale à pas avoir le permis. Et puis, ben voilà, finalement, elle a passé son permis. Elle est très contente. Ben, et tu vois, ça peut être à des petits niveaux ou à tous les niveaux. Et d'avoir cette espèce de déterminisme qui n'a pas lieu d'être. Tu vois, là, la dernière fois, je te parlais du jeune homme, on parlait de la souffrance, etc. Et ben, c'était sur le festival sur lequel on était, là, avec Joséphine. Il y avait un mec qui faisait du pain avec sa petite caravane, il avait un four à pain mobile, un four à bois en plus. Et on a discuté, moi j'ai bien tilté avec, je sais pas, une belle connexion. Donc voilà, on s'est retrouvés à tchatcher, à discuter, à se raconter nos expériences, euh, un peu qui découlent de nos chemins de vie. Et ce mec-là, ben en fait, il est docteur en mathématiques. Et d'être docteur en mathématiques, à bout d'un moment, il s'est rendu compte que c'était pas ça qui lui plaisait. Alors, il savait pas trop ce qui lui plaisait. Et il est parti un petit peu ben, en errance, voilà, faire ci, faire ça et d'autres choses pendant quelques temps. Et puis finalement, il s'est retrouvé à Berlin chez une amie qui a fait du pain. Et du coup, elle lui dit, bah tiens, fais du pain avec moi. Et ça lui a plu, tu vois. Et maintenant, il se retrouve voilà, à faire du pain. Il s'est marié, là, et sa petite femme, là, il venait d'apprendre qu'elle était enceinte le jour même. Du coup, j'étais un peu la première au courant. Donc c'était chouette. Et voilà, et alors qu'il vient d'un milieu très bourgeois, papa bourgeois, maman bourgeoise, et voilà, il a décidé, il a fait ce qu'il voulait, les maths ça lui plaisait, jusqu'à ce qu'à un moment où il se dise, mais ça ne me satisfait pas. Alors entre le moment où ça ne me satisfait plus et le moment où je sais où je vais, et bien évidemment qu'il y a des zones de flottement, il y a un temps peut-être un peu complexe de changement, tu vois, de, désarrimage de tout ce qu'on croyait avant. Et du coup, c'est vrai qu'on parlait vraiment d'ancrage, quoi. Et moi, c'était un peu ce qui m'est arrivé aussi dans ma vie. Je savais ce que je voulais pas, mais je savais pas encore ce que je voulais. Et peut-être que sans me l'avouer, moi, je savais qu'il y avait une notion, en tout cas, de liberté qui n'était pas comprise dans la version d'avant. Tu vois, il y avait ces injonctions de faire plaisir à ta famille, à ton milieu, à, euh, à ce que tu crois, à ce qu'on t'a toujours inculqué que ce qu'était
le bon et la réussite, etc. Et puis, finalement, tant qu'il y a une adéquation et peut-être des gens qui arrivent à adhérer et leurs rêves, leurs objectifs sont conformes à, au milieu dans lequel ils sont venus s'incarner, tu vois. Et ça, je le pense vraiment. Ça, c'est possible, complètement possible. Et puis, c'est aussi complètement possible que, ben, on, on soit dans un milieu, alors avec des gens karmiques forcément, hein, avec des liens et des choses comme ça, forcément. Je pense que dans ta famille, il y a quasiment obligatoirement des liens karmiques, mais les liens karmiques ne sont pas forcément, justement, ce qu'on doit prolonger et ce qu'on doit... tu vois, on n'est pas là forcément pour suivre une lignée, ça peut. On peut s'incarner pour se faciliter une vie ultérieure qu'on a choisie et être déjà impliqué dedans dès la naissance. Tu vois, et ce que je te dis là, ça peut être à plein de degrés différents. Ou alors que ça nous offre une possibilité de voir que ce déterminisme n'est pas forcé, n'est pas obligé, n'est pas... et que à tout moment, on peut prendre sa liberté. C'est un exemple qu'on nous propose. Et cet exemple-là, il a un moment où il a une fin. C'est ce que nous indique le pendu. Finalement, c'est le pendu. Euh, la fin. C'est pas la transformation. Le pendu, c'est t'as fait le cycle. T'as fait le bon cycle, t'es arrivé au bout du truc. Maintenant, tu changes de cycle. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre dans le nouveau cycle? Est-ce que tu recommences tel que tu as commencé, dans la même direction, dans la même voie, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu vas y voir encore une notion de progrès ou pas? Tu vois, on reparlait tout à l'heure avec Joséphine, on était là à prendre un peu le soleil et on a refait un peu un bilan du fait qu'on a complètement changé de vie, d'endroit, de... Bon, moi, j'avais déjà connu autre chose avant, mais elle avait toujours connu que la vie qu'on avait eue avant. Et elle me demandait si je regrettais, et en y repensant, ben, dans ma vie, j'avais pas pensé que je changerais de cycle. Tu vois, quand j'étais dans le cycle, je ne pensais pas que j'en sortirais. Et puis, un moment, je me suis posé des questions et je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas vu tout? Tu vois, est-ce que tout ce que j'avais à découvrir dans ce cycle-là de 22 ans, ben, ça a duré du coup un peu encore. Est-ce que tel que c'est là, j'ai envie de rentrer dans un nouveau cycle? Est-ce que je vais avoir encore... voilà, tu vois ce que je veux dire? De la nouveauté, quelque chose, ou alors un attrait vraiment si important que ma petite boutique, est-ce que ça m'éclate suffisamment? Mes petits achats, mes machins, mes ventes, mes trucs, mes clients, mais tu vois, est-ce que tout ce truc-là que je viens de vivre depuis tellement d'années, alors qu'il était bien, je le renie pas, tu vois, d'avoir fait un bref retour en arrière, ça m'a... tu vois, j'aurais recommencé, je referais tout, j'ai tout aimé. Sauf qu'à la fin du cycle, je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Auquel cas, j'aurais pu recommencer. Enfin, continuer. Et il se trouve que, eh ben, dans tous ces choix, dans toutes ces choses-là, euh, ce qu'il y avait que j'avais fait dans ce cycle-là, c'est que j'étais partie vivre dans le sud, dans cet état d'esprit-là. Tu vois, j'avais commencé un cycle et j'avais tout défriché, j'avais tout refait. Et finalement, je m'étais remis un cadre comme ça,
tout autour, sans le vouloir, sans, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais non, je veux refaire sauter les cadres. C'est bon, voilà, j'ai fait le cycle et je repars. J'ai besoin d'un autre cycle, j'ai besoin d'un autre cadre, j'ai besoin euh, d'aller finalement encore plus profond dans mes objectifs de cœur, de base, de fond. J'en ai réalisé certains dans cet ancien cadre, qui était déjà un nouveau cadre par rapport à ce que j'avais vécu dans l'enfance. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin encore de changer de cadre, de changer de peau, comme la peau du serpent, et pour à nouveau me rapprocher au mieux de ces objectifs rêves là, tu vois. Parce que je te dis, et cette injonction là, je l'ai sur plein de cadres là, live your dream. Alors peut-être qu'en anglais ça fait différent, mais en tout cas, réaliser ses rêves, enfin moi c'est l'impression que j'ai, hein. Après c'est peut-être pas l'impression de tout le monde, mais tu vois, il y a vraiment un côté antithétique, antinomique. Euh, c'est le sketch là de Julie Ferrier, mais Mademoiselle Ferrier, vous croyez qu'on est là pour réaliser ses rêves? Il y a un côté comme ça, ouais, toi t'es utopiste, toi. Voilà, donc c'est pour ça que peut-être on doit remettre un peu le truc à la base, c'est-à-dire changer les mots tout simplement, mais que derrière ça, réaliser ses objectifs, si tu mets derrière objectif d'être heureux, si tu mets derrière objectif d'avoir un vrai contentement, j'essaie d'enlever plaisir ou parce que ça fait un peu un côté. Tu sais, moi j'ai eu ma mère qui m'a dit toute ma vie oui, mais ce que tu veux, on s'en fout, tu vois. Ben non. Euh, ou, tu vois, ou alors une notion que plaisir, c'est ça, là. C'est qu'on est là pour en chier, quoi. On est là pour en chier, on n'est pas là pour faire ce qu'on veut, on n'est pas là pour. On est là pour atteindre les objectifs des autres. Et les objectifs des autres sont que tu sois pas heureux, peut-être, tu vois ce que je veux dire. Finalement, ça se revient à ça. Et quand c'est ça, tu vois, faire les objectifs des autres, ben oui, tu peux en obtenir un certain contentement aussi, hein, tu vois, je dis pas, hein. C'est agréable de faire plaisir aux autres, mais quand ça devient à ton détriment à toi, tu vois, faire plaisir en leur faisant ce qui leur fait plaisir, mais quand c'est leur plaisir, c'est de te bloquer toi-même dans, dans une image de toi qui n'est pas toi, dans un rôle, dans une vie qui finalement à toi ne te convient plus, parce que tu as le droit de changer, hein, tu as le droit de, t'as le droit d'avoir fini ton cycle aussi, quoi. Tu as le droit d'avoir dit, ok, moi je croyais ça, je croyais qu'en faisant ci, ça, en ayant ci, ça, et en étant ci et ça, c'est-à-dire qu'en ayant mon regard porté sur l'horizon, en ayant mes envies, hein, en ayant mes objectifs, ça me plairait. Et puis au final, quand je regarde en face les choses, eh ben, je me dis, ouais, ok, ben, c'est cool, je l'ai fait. Et j'ai le droit aussi de refaire un bilan un moment et de me dire, oh, bah, ouais, ben, non, bah, oui, mais non. Oui, ça a été bien, oui, ça a été super, oui, ça a été parfait. Et ben, non, je recommence pas. Je, 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 je réinitialise mes objectifs. Je reprends la trajectoire que je décide. Et quand tu parles comme ça fait vachement plus sérieux, tu vois. Je réalise mes objectifs. Ben voilà, réalise tes objectifs et mets dans ta vie comme objectif d'obtenir les satisfactions, tes satisfactions profondes, tes souhaits profonds, tes, tes souhaits profonds, encore une fois,
c'est toujours des histoires de mots. Quand on parle de souhait profond, c'est son âme qui parle. C'est son cœur qui a besoin d'être rempli. Tu vois, je t'ai mis la bougie orange, on parle du chakra sacré aujourd'hui, de notre être sacré, de notre être divin, qui est là pour, encore une fois, divin. Le jugement divin, c'est le jugement de ton cœur, de ta vie. C'est toi qui es là. C'est toi qui... C'est Michael qui nous le dit. Et à tout moment, et surtout à un moment de pleine lune, d'apothéose, ou même la nuit, tu vois, ou peut-être que c'est ça, ça éclaire tes rêves, ça éclaire tes nuits, ça met les pleins phares. Moi, je me suis tellement baladée de nuit sur ma colline là-bas, mais c'est vrai que c'était incroyable. Il faisait nuit comme en plein jour. C'était trop chouette. Et voilà, là, on te met peut-être pleine lumière, plein phare sur tes rêves. Et on peut te dire oui, on peut vivre ces rêves. Quand on est en pleine lune, on peut vivre sans lumière. Et ben, ça, tu vois, la correspondance, c'est oui, vis tes rêves en plein jour. Michael te parle de l'instant présent. Tu viens de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour toi. Des milliers de possibilités sont entre tes mains. Qu'en feras-tu? Prends le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et te relier à la terre-mère. Offre-toi de la compassion, c'est important pour toi présentement. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai eu une seule carte, donc avec Michael, j'ai eu celle-là. Et avec Métatron, pas de carte. Et avec Raphaël, donc tu vois, je te dis, je viens de Saint-Raphaël, moi. Saint-Raphaël, mais c'est tout un paquet de cartes. Je me suis dit, oh bah, erreur, tu vois. Et après, quand j'ai regardé toutes les cartes, je me suis dit, ah non, pas d'erreur. Tu sais, donc Raphaël, c'est l'archange de la guérison, du verre. Et là, tu as tout le petit manuel euh, pour réussir à te connecter à toi-même. Alors, je vais te les lire, je vais te les montrer. Dans l'ordre, elles sont arrivées telles quelles, comme ça. Enracinement, méditation, tu les vois? Message de l'au-delà, je sais pas si tu vois, il y a des reflets, je crois, j'ai l'impression. Lémurie, séance de guérison, chakra, t'as tout l'attirail, plan divin, blessure du passé, changement et couleur. Sérieux, quand même. Enracinement, tu as besoin d'enracinement. Des malaises t'affectent présentement. Imagine que tu es un arbre et que tes racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Fais l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualise une belle lumière traverser ton corps et s'enraciner. Et ben ça, tu vois, on en parlait donc avec Alexandre le boulanger Troubafour. Voilà, quand tu sais ce que tu veux plus et tu sais pas encore ce que tu veux de nouveau, c'est quand même un instant de flottement. Tu vois, le mot est aussi bien choisi. Et ben ce flottement, tu le traverses, tu le dissipes par t'ancrer. Oui, je suis sur Terre. Oui, je suis ici et maintenant. Oui, j'ai des directions à prendre. Oui, je bénéficie de toute cette énergie et je vais trouver. Je vais me reconnecter à ce qui me faisait envie. Peut-être on oublie, quand on est petit, on a des envies, on a des choses, on a des trucs, et après on oublie, parce que on se met dans les cadres, et à un moment, on pète les cadres, on flotte, on s'enracine, on médite. La méditation t'apportera le calme et élèvera ta conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Tu prendras ainsi de meilleures décisions pour ton chemin de vie.
Médite chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Ou pas. Le tout, c'est de faire cet exercice-là. Tu vois, imagine que tu es un arbre et que tes racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Ça, c'est vraiment bien. Tu vois, tu t'agrippes, t'es là, ici et maintenant. T'es plus en train de flotter. T'es vraiment ici. T'es vraiment vivant. T'es vraiment là. C'est vraiment toi, c'est vraiment tes jambes, c'est vraiment tes mains, c'est vraiment ta tête, c'est vraiment ton cœur. Ça, cette méditation, elle est là. Regarde, tu vois, c'est marrant. Vraiment, ça se suit, c'est un truc de fou. Fais-le sans musique, sans bougie, sans cristaux si tu veux, avec bougie, avec cristaux si tu veux. Euh, Essaye de te mettre en réception. Et ce que tu recevras, on dit le message de l'au-delà, mais ça va être peut-être certainement plus tes messages à toi-même, de ta propre âme. Tu reçois présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à toi. Accueille-les de façon positive et sois attentif. Écoute la voix de ton cœur. Le divin t'invite à te faire confiance. C'est ton âme, ton toi, ton grand toi, qui s'est incarné et qui avait des objectifs. Et si tu es atterri dans cette période de cycle, que tu n'as pas envie de recommencer, cette époque de flottement, c'est que tu as besoin de, tu vois, qu'on te renvoie à nouveau, finalement, ben, l'ordre de mission, quoi, tu vois, l'ordre de te réaliser comme tu as envie, que tes objectifs, ce soit vraiment les choses que tu as envie de faire à nouveau. Ça ne veut pas dire que ce que tu as déjà fait, c'était pas des objectifs, c'était certainement des objectifs. Et peut-être que dans cette idée-là, tu les as remplis, tu les as faits. Ou si tu les as pas remplis, ben c'est que voilà, qu'importe, rempli, pas rempli, t'as fait, t'as essayé, t'as été au bout de ce que t'avais envie d'aller, besoin d'aller, et si maintenant, eh ben, juste t'as pas envie de recommencer, et ben voilà, tu vois, encore une fois, t'as pas de compte à rendre à personne. Tu sais, quand on dit, c'était de mon époque, j'avais, euh, j'avais, euh, j'avais un poster comme ça, je l'avais en poster, je sais plus d'où ça vient. C'était, il y avait un personnage qui disait je veux de l'espace, je veux de l'amour, je veux du rêve. Et ça lui répondait passe ton bac d'abord. Je veux de l'espoir, pas de l'espace. Je veux de l'espoir, je veux de l'amour, je veux du rêve. Passe ton bac d'abord. Ok. Bon, bah ça c'est fini, tu vois. Ça va quand t'as 15, 16, 17, 18 ans. Bon, après voilà, maintenant on est adulte. On a le droit de faire ce qu'on veut. Et que ces objectifs-là soient des objectifs, tu vois, complètement pas moindres que les injonctions d'une société, d'une réussite, d'un machin. On s'en fout des cadres, tu vois. Ça n'a pas de, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de, tu vois, au final, on n'est que tout seul en face de nos vies. Alors tant qu'on est dans le cadre, bah oui, évidemment, ça nous oppresse, ça nous opprime, ça nous comprime. Mais quand on sort du cadre, on se rend bien compte que finalement le cadre n'est que le cadre et que c'est à nous de le laisser ou pas nous enfermer dans nos têtes, dans nos, tu vois, dans nos idées, dans nos pensées. On te dit les Lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il te guidera pas à pas. Il te confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On te tend la main, fais confiance aux gens qui t'entourent. Alors moi, je ne connais pas personnellement du tout cette histoire de maître Aman, de Lémurie. Je pense que les Lémuriens, c'était
peuple de Mu, le continent, un des autres continents comme celui de l'Atlantide. Donc là, tu as une notion aussi de vie antérieure. Encore une fois, tu n'es pas que l'enfant de tes parents, issu de ici. Enfin, tu vois, tu as l'ici et maintenant, bien sûr, mais tu as vécu dans d'autres temps, dans d'autres espaces, dans d'autres conditions, dans d'autres situations. Et dans ces temps, espaces, situations, conditions, tu as déjà gagné beaucoup d'apprentissage et beaucoup de sagesse. Et c'est justement pour ça que tu viens là euh, revivre des choses dans des autres contextes. Hein. Mais n'oublie pas que tu es bien plus. Parce que si tu imagines que tu as eu plein de parents différents et que là, voilà, tu vois, tous tes cadres qu'on nous érige comme étant les cadres ultimes, ton père, ta mère, ton pays, ta société, mais voilà, ce n'est que temporaire tout ça. Tu vois, c'est comme si tu étais toi-même sur un fond vert. Tu vois, on peut te changer le cadre, on peut. Et ce qui reste dedans, ça, c'est toi. Donc n'oublie pas les objectifs. Tes objectifs, c'est tes rêves, en fait, finalement. Tu vois? C'est les objectifs de ton âme, de ton incarnation. Séance de guérison. Avant tes séances de guérison, purifie tes mains en ajoutant à l'eau de l'huile essentielle de lavande et masse doucement tes pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers toi. Tu seras ainsi bien enraciné. Bon, ça continue sur l'enracinement, sur tes mains. Enraciner ta vie dans tes mains. Donc, tu peux te servir allègrement pour la guérison. Mais en tout cas, tu peux t'en servir déjà pour toi, pour connecter. Hein, connecter toi-même à ces énergies d'amour, de vie. La lavande, c'est bien, ça apaise, ça calme, ça temporise, ça ramène à soi-même, tu vois. Et là, on est, je te dis, c'est Raphaël qui nous donne ces petites, son processus là, son process, hein, pour se réancrer, pour, ouais, regarder son corps, ses mains, sa vie, son cycle. Qu'est-ce qui vibre en toi? Est-ce que c'est mort en toi ou est-ce que c'est vivant? Tu vois? Est-ce que tu te sens tout gris, tout terne, tout mort ou est-ce que tu te sens tout lumineux, connecté, comme si tu avais tout un engrenage de vie là tu vois, qui t'entraînait loin, haut, fort, vite, léger, beau, doux, gentil. Ou t'es lourd, pesant, triste, terne. Tu vois, c'est aussi comme ça qu'on doit considérer les choses. Est-ce que ton cœur s'envole dans ta poitrine? Si tu as vu le film Grand Petit Homme, tu comprendras ce dont je te parle. Tes chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualise-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers ton corps physique et éthérique. Prends le temps d'harmoniser tes chakras quotidiennement. Voilà. Est-ce que tu es dans la belle lumière blanche? Est-ce que tu as des fleurs de lotus, c'est-à-dire de l'eau, quelque chose qui s'épanouit dans la vase et qui jaillit, qui flotte, qui est plein de pétales, magnifique à regarder? Ou est-ce que tu es encore dans la vase, dans la boue, au fond de l'eau, là où Gollum a trouvé le précieux, son anneau d'or? Et là, on te dit que c'est possible de ressentir ça, que c'est les plans divins. D'être dans l'état léger, doux, fluide, heureux. Ton plan divin se manifeste présentement dans ta vie. Sois attentif aux possibilités qui s'offrent à toi maintenant. Tu es sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite ton attention. Ose. Ben voilà, je pense que je viens de le dire déjà pas mal.
Bon, je te dis toujours que le plan divin, c'est le 2, hein, et c'est marrant que ça m'a fait tilter. On est dans le 12, on est dans le 2. Le livre, le projet, le programme, faire avec le cœur, hein. C'est maintenant que ça... Tu sais, comme à la fin d'une année, on fait des bilans, et ben voilà, et on reprogramme pour l'année à venir, on se met des nouveaux objectifs, on se met des nouveaux trucs. Et ben là aussi, on peut considérer comme la vie comme un, ben comme son propre business, quoi, et son business avec son objectif de réussite, et que cet objectif de réussite soit connecté avec les envies profondes qu'on a. Puis, bah, il ne tient plus qu'à nous de le faire. Évidemment, on te parle de tes blessures, ben, on est venu les refermer, tu vois, ces blessures. On est venu cicatriser. On n'est pas là pour vivre dans des plaies ouvertes constamment. Tu sais, c'est le mythe de Sisyphe, là. Celui qui remonte le caillou. Mais non, mais il y a celui où on lui bouffe le foie en permanence, là, puis ça repousse, et puis on lui remange, et puis... Bon, bref, on n'est pas là pour vivre ça, une constante souffrance. L'objectif de nos vies, encore une fois, n'est pas le sacrifice, n'est pas la souffrance, n'est pas le plaisir des autres avant le nôtre propre, quoi, avant le tien, avant le mien. On est là pour être dans l'harmonie intérieure et en étant en harmonie intérieure, à réguler l'harmonie collective. Parce que tu sais, moi j'arrête pas de dire ça à Joséphine en ce moment-là. Les gens qui mentent, en fait, les gens qui mentent, on le sent. Euh, évidemment, il y a des gens qui sont bien plus... qui ont un sens comme ça. Je pense aux flics, je pense, je sais pas moi, les banquiers, les assureurs, ils sentent. Il y a des gens qui développent un feeling comme ça, tu vois. Mais en vrai, tout le monde a un peu ce feeling-là. Et quelqu'un qui se ment à soi-même, qui essaye de se faire croire qu'il est heureux alors qu'il ne l'est pas, euh, ça se ressent. Et on ne peut pas donner du bonheur en étant, tu vois, malheureux. Ou alors, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu peux donner satisfaction aux autres. On va revenir à des histoires de manipulation, etc. Satisfaction, mais c'est pas du bonheur. Le vrai bonheur, la vraie joie, c'est pas qu'on te donne satisfaction, c'est que tu sois rayonnant de joie, que ta joie éclate. Et là, tu donnes la joie aux autres, aux gens qui t'aiment. Tu vois, apporter des satisfactions n'est pas satisfaisant. Je sais pas comment te le dire. Tu vois, là, Joséphine, elle conduisait sa voiture et tout, et à un moment, elle accélère un peu dans un virage et tout, et elle a fait, waouh, elle était trop contente de sa voiture, et elle a éclaté de rire. Moi, j'ai éclaté de rire, tu vois. C'était parce qu'elle était heureuse. C'est ça qui est. C'est ta joie, c'est ton bonheur qui est le vrai cadeau
que tu te fais et que du coup tu fais aux autres, quoi. Tu vois, c'est pas juste... les satisfactions sont pas le bonheur, quoi. Encore une fois, les mots, et c'est un monde entre une satisfaction et le bonheur, tu vois. Bref, je te parlais de ça, mais quel rapport avec les blessures du passé? Ben, on est obligé de revivre du passé blessant. Et on n'est pas là pour se faire croire que ça n'est pas blessant. Tu vois, puisqu'on est obligé, c'est nos histoires de karma, là, tu sais. Nos histoires de comprendre les choses qu'on n'a pas fait de bien, qu'on a fait du mal, avoir ces sentiments-là, et pour les traverser. Encore une fois, pour se redonner le droit au vrai bonheur. Donc pour se donner le droit au vrai bonheur, il faut encore comprendre que ce qu'on essaye de se faire croire qui est satisfaisant ne l'est pas. Et qu'en ne l'étant pas satisfaisant, eh ben, c'est blessant, c'est entretenir des choses blessantes à notre égard. Et du coup à l'égard des autres, puisqu'on ne peut pas donner autre chose que ce qu'on ressent. On ne peut pas donner autre chose que ce qu'on ressent. Ça n'existe pas finalement. On parle de schizophrénie, mais on ne peut pas. Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de faire semblant. Au niveau énergétique, il n'y a pas de faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, tu peux te faire croire, et oui, tu peux t'imaginer que tu fais illusion, mais tu ne fais pas illusion. En énergie, il n'y a pas d'illusion. Il y a ce que tu ressens ou ce que tu ne ressens pas. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu ressens. Si tu ressens la joie, tu ressens la joie. Si tu ressens la tristesse, tu ressens la tristesse. Il y a la tristesse. Si tu ressens l'ennui, il y a l'ennui. Si tu ressens la colère, il y a la colère. Donc, on est là pour comprendre la douleur, la colère, la tristesse, la dépendance, l'abandon. Tu sais, là, les 5 blessures, où il y en a d'autres. Colère, abandon, dépendance, injustice. Et puis, je sais plus, enfin des trucs comme ça. Pour savoir qu'on est dans ça, tu vois, qu'on est dans ces sentiments-là, et pour trouver les soins, la guérison à tout ça, tu vois, et ne pas rester dans ça. Finir les cycles. Se rendre compte qu'on est dans les cycles pour les arrêter. Quand ils sont arrivés à leur aboutissement, à leur apothéose, à la fin, à stop ou encore. Et là, on te dit, stop, cesse immédiatement ce rôle de victime que tu t'attribues. Ne te noie pas dans tes larmes, agis comme un être divin et va de l'avant. Agis comme un être libre et va de l'avant. Laisse le passé derrière toi. Laisse le passé derrière toi. Guéris tes blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour de toi-même et de la foi en toi-même, en l'expérience de la vie. On est là, encore une fois, dans un paradis, avec des épreuves, avec des obstacles, et on doit comprendre que ça peut s'arrêter. Ça s'arrête. La course s'arrête. Le match est fini. T'as gagné ou t'as perdu, mais en tout cas, le match est fini. Tu peux rentrer chez toi et vaquer à tes petites occupations.
le changement. Et chez toi, c'est, voilà, dans ton cœur, dans ta joie, dans ce qui va te faire plaisir. Ose aller plus loin, il est temps de modifier ton choix de carrière. Va vers un domaine qui te tient à cœur et ne crains pas de faire ce qui te plaît. Le divin guide tes pas et te demande de venir en aide aux autres. Bah oui, viens en aide aux autres. Comment tu peux venir en aide aux autres en tout premier lieu? En te venant en aide à toi-même, en étant heureux, profondément heureux. Comme tu l'as été peut-être dans ce cycle-là qui vient de se finir, parce que tu étais convaincu que tu réalisais tes objectifs et tu as réalisé des choses. Puis, maintenant, une autre partie de vie avec toute ta sagesse, toute ta maturité, toutes tes blessures passées, guéries. Et maintenant, tu reprends ton pouvoir, tu reprends ton énergie, tu reprends tes envies, tu reprends ta jeunesse, tu reprends les choses que tu avais mises de côté, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Hein. Donc reprends ce que tu avais laissé de côté, tes rêves, tes objectifs, tes envies. Et puis va vers elles, attire-les à toi-même. Ça, c'est entre tes mains. Hein. Et ouais, mettre des couleurs à nouveau dans sa vie. De la légèreté, de la joie, ouais, de la couleur, quoi. De la vie, du beau, du plaisir. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur durant tes périodes de doute ou de stress. Fais appel aux lumières des anges et laisse-toi guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en toi. C'est toujours cool les couleurs de toute façon. Les fleurs, le ciel, la terre, l'herbe, l'eau. Les petits papillons. En plus là, on est au printemps. C'est l'explosion de tous les arbres. Là, il y a des cerisiers, il y a tous les arbres, tout est en fleurs. Il y a des champs de colza, ça donne envie. Voilà, il faut, euh, il faut avoir le cœur en été. Hein. C'est ça l'objectif, quoi. Ou le cœur au printemps même. Ah, en été, c'est bien aussi. C'est pas les mêmes fleurs. Mais voilà, sentir la chaleur, sentir la vie, sentir en soi, couler en soi, à l'intérieur de soi-même. Être, tu vois, c'est vraiment très très évocateur, je trouve. Tu vois, un passé révolu, fini, terminé, statifié, gris, mort, quoi. Et un présent joli, rayonnant. Parce que cette attitude-là de plaisir profond, c'est profond. C'est un territoire à l'intérieur de toi-même. Hein. Même si c'est difficile et même si, tu vois, lui, il te montre que c'est pas de tout repos, ces transformations. Hein. La foudre, le trident, tu sens bien que c'est des moments un petit peu... quand tu fais péter le cadre, évidemment, hein, ça... c'est refaire circuler de l'énergie là où c'était mort, tu vois, c'est puissant. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de, de réveiller l'âme, le cœur, le corps,
Voilà. Donc, t'as vu, c'est une sacrée. Il a une super méthodologie, hein, Raphaël, je te le redis. Enracinement, méditation, message. Tu vois, c'est réception, là. Vie antérieure, guérison, chakra, plan divin, blessure du passé, à laisser tomber, à fermer, à liquider, tu vois, stopper, quoi. Ça faisait partie du plan. Mais c'était qu'une étape. Ça ne s'arrête pas là. Après, il y a reprise de pouvoir, transformation, réveil du, de l'être libre et divin, fort, puissant, vivant. Et puis là, il y a le petit territoire, ton paradis, là. Tu vois comment? Le paradis que toi, t'auras voulu. Ce truc-là, là, de quand t'étais petit, que t'avais un peu laissé de côté. Les énergies divines te disent de monter un projet avec le petit... Et puis je te dis, hein, c'est toujours cette histoire-là, moi je vois que ces montres. On est vraiment dans le temps, là. Il y a eu un premier petit jet, monte un projet et fais toute chose avec modération. Bon, encore une fois, cette histoire de modération, c'est de se dire, voilà, enfin moi je suis un peu extrémiste, j'ai tendance à faire un peu les trucs à fond, mais en tout cas, essaye de pas te sortir, tu vois, de pas trop monter dans les tours, quoi, de pas, voilà, fais-le, vas-y, qui va piano va sano, fais-le tranquille, quoi. Fais-le, vas-y, cool, tranquille, dans le sens d'être déterminé, tu vois. Quand t'es cool, tranquille, c'est quand t'arrives à être déterminé, à, à réaliser tout ce truc-là. Je veux dire, tu sais, quand dans ta tête, dans ta tronche, c'est ferme et définitif que ça va être comme ça, et ben ça va être comme ça, tu vois. Te laisse pas monter dans les tours, te laisse pas énerver, te laisse pas désespérer, te laisse pas monter dans les colères, te fais pas avoir par les gens qui veulent te retenir, par le cadre qui veut te retenir, tu vois. Mais quand tu sais très bien que tu vas le faire, que tu le fais, que tu... Bon ben voilà, tu le fais quoi. Puis, tu vois, il n'y a pas de... Je veux dire, ton but, il est... ta motivation, elle est en... T'es déterminé quoi. Ta motivation, elle est pleine et entière. Et il n'y a pas de... T'es infléchible quoi. Admets tes faiblesses. Ah oui, t'as réussi, t'as pas réussi. Tu vois, parce que aussi on peut jouer sur ça. Ouais, mais t'as pas fait ci, ah ouais, mais t'as pas fait ça. Ouais, bah je fais ce que je veux. Tu vois, je m'arrête là, justement. Tu vois, on va toujours essayer de t'inciter à rester dans le cadre. Et parfois, avec des arguments fallacieux comme ça, genre t'as pas fini. T'as pas fini de manger, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fini. Si, j'ai fini en fait. J'ai fini parce que ça s'arrête là. Bref. Oui, bah des faiblesses, on en a tous, hein. Heureusement, on n'est pas parfait et c'est tant mieux. Et en même temps, nos faiblesses, là aussi, veulent peut-être nous montrer le chemin, tu vois. Oui, bah, peut-être parce que si je le fais pas, c'est que j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire, c'est que... Ah ouais, j'y arrive pas, je le fais pas, je machin, bah voilà, bah tu sais quoi, fini, terminé, stop. Je sais pas, la dernière fois, voilà, moi j'avais acheté un jeu, un Scrabble à Joséphine. Non, un Scrabble, non. Un puzzle d'un mec, tu sais, un peintre qui a fait des vidéos sur Canadien, qui fait un peu cette histoire du peintre qui faisait des vidéos sur faire des peintures. Donc c'était un puzzle, on a commencé, on a essayé. Je veux dire, moi ça m'a cassé les pieds quoi. Je veux dire, c'est une perte de temps.
J'ai pas du tout kiffé, quoi. Voilà, et comme moi je suis quelqu'un, quand j'ai un objectif, tu sais, j'ai souvent envie de le faire un peu à fond, un peu trop. Voilà, terminer ce qu'on commence, quoi. Mais en fait, je me suis dit, mais oh, j'en ai rien à foutre, en fait. J'ai commencé, ouais, mais ça me saoule en vrai. J'ai pas envie de faire ça, ça me plaît pas. Donc j'arrête, quoi. Tu vois? Bon, bah oui, j'admets, j'ai la faiblesse d'arrêter de faire le puzzle, mais de toute façon, ça me plaît pas. Donc, je vois pas pourquoi je finirais un truc qui me plaît pas, en vrai. Tu vois? C'est un peu ça que te dit le pendu. Ben, tu finis ton cycle à peu près aussi où tu veux. Si pour toi, l'objectif, il est que ça y est, c'est stop, et ben ça y est, c'est stop. Tu vois? Et voilà, et redéfinis tes priorités. C'est-à-dire, tes priorités, c'est tes rêves, c'est tes envies, c'est tes objectifs. Redéfinis tes objectifs. Si derrière objectif, priorité, tu mets ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, ce qui me plaît de réaliser, ce que je crois qui me plaît, ou en tout cas ce qui me vient là maintenant, bah vas-y, fais-le, hein. Tu sais quoi? Parce que, encore une fois, je fais comme je te fais d'habitude, on va boucler la boucle. C'est aujourd'hui qui compte, c'est ce que tu vis. Maintenant, tout de suite, il n'y a que ça qui est dans le concret, de vrai. Joie ou pas? Voilà. Une petite carte de... Pour finir. Alors, 2h22, dimanche 13, pleine lune rose, apothéose. Peut-être que c'est cette nuit que tu te mets en position du lotus, que tu t'ancres, que tu visualises que tu as des racines qui te sortent des pieds et qui vont agripper le centre de la Terre, et que tu visualises que l'énergie de la Terre te remonte par ses racines, rentre à l'intérieur de ton corps et remonte jusqu'à ton cœur, et que par le haut de ta tête, par tes antennes, et ben, il y a l'énergie de tout l'univers, de l'air, du cosmos, qui vient et rentre par le dessus de ta tête et rejoint ton cœur aussi. Et que là, tu te trouves au milieu de toutes ces énergies. Et que c'est là ta vie. Et c'est maintenant ce moment de pleine lune où tu fais la lumière sur tes rêves, tes envies, tes objectifs, tes priorités. Que tout simplement, tu demandes à ton âme, à ton toi, à ton programmateur divin, de te redonner une, un plan, un objectif, de lever des voiles sur ce pourquoi tu es là. Tu m'as entendu mélanger plus ou moins? Tu fais ça peut-être cette nuit et peut-être que demain tu sauras. Alors on prend laquelle? Putain, j'ai réussi encore à les cramer celle-là. Allez, celle-là. Volonté, apprends à engager ta responsabilité pour agir. Le 2 versus le 12. Ils sont drôles, non? Voilà. Ben, je t'embrasse et bonne nuit de la pleine lune. Et n'oublie pas que tout ça, toutes ces transformations, tout ça, là, tout n'est que dans la délicatesse, dans la douceur, pour te faire t'épanouir, éclore, profiter. Il n'y a pas d'objectif désagréable dans tout ça. Et parfois, si tu le ressens comme ça, je sais de quoi tu parles. Exactement. Mais essaye de te convaincre et de revoir que non,
tout ça n'est pas mauvais, n'est pas méchant. Et que c'est... Ne crois pas ça. Ne crois plus ça. Ne crois plus que il faille être en lutte contre toi-même. Oui, tu peux être en lutte contre le cadre, contre les autres, mais surtout pas contre toi-même. Fais corps avec ta volonté, fais corps avec ton toi-même. Tu vois, il y a des ennemis, mais ne sois pas ennemi avec toi. Ne sois pas ennemi avec l'univers. L'univers ne veut que tu te tournes vers le beau, le bon, le joyeux, le plaisant. Tu vois, c'est pas pour te faire mal. Tout l'objectif est de se faire du bien, de se retrouver dans un état joyeux, dans un état où tu vas donner, parce que tu vas être dans la joie profonde. Cette, tu vois, cette joie profonde qu'on peut appeler paix. Pas une paix, il se passe rien de mal, alors c'est la paix. Non, c'est je suis là où je sens que je suis bien, là où je me sens à ma place et heureux de être là. Pas je fais pas de vagues, alors c'est que tout va bien. Non, c'est complètement inverse. Et c'est vraiment, tu vois, dans ce qu'on dit, qu'on voit bien qu'avec le cœur, on voit bien qu'avec cette énergie que tu dégages. Encore une fois, l'énergie, elle te trahit pas. Elle trahit personne. Mm. Donc, tout l'objectif est d'arriver à atteindre d'abord, d'abord et en tout premier lieu, une zone de bien-être intérieur. Et que cette zone de bien-être soit l'espace où que tu vas faire grandir, 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 jusqu'à ce que toute ta réalité soit conforme à cet espace interne d'abord de bien-être. Et ça, c'est toi. Il n'y a que toi. Mais tu vas le faire. Parce que c'est ton programme. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. 2h22 cette nuit. Ciao, ciao.